Papa, un matin, il me dit, tu vas prendre ton vélo et tu vas aller à la minoterie à Ferrand, demander je crois que c'est l'Audrin qui s'appelait, ma femme, bref. J'ai demandé si je prenais les moules du blé pour faire de la farine blanche, parce qu'on n'avait plus le droit d'aller moudre du blé pour faire de la farine blanche. Et alors, comme le pain était fait avec du sang, les chiens ne le mangeaient pas. Je dis bien, les chiens ne le mangeaient pas. C'est réel. Hein. Alors, les agriculteurs ne sont pas plus cons que les autres. Hein. Ils ont commencé à faire des fours. Alors, pour un ménage, on faisait un plus petit. Nous, papa avait fait avec un maçon pour le ménage, pour nous, quoi. D'autres, ils faisaient pour deux ménages un peu plus grands, puis ainsi de suite, même pour trois. Et alors, on allait moudre du blé à la minoterie à Ferrand pour avoir de la farine blanche, quoi. Alors, c'était pour ça. Mais, j'avais entendu papa, et puis maman, il parlait en breton. Surtout quand ils ne voulaient pas qu'on sache ce qu'ils avaient envie de dire, quoi. Mais moi, nous, on commençait à comprendre aussi, hein, un peu. Alors, j'avais compris qu'il y avait eu des maquisards de tuer à la carrière de Toloru. Bon, ben, mon vélo, j'ai tourné à droite pour prendre le petit chemin, quoi. J'étais jusqu'au milieu de la cabane des carriers, parce qu'il y avait 4 qui travaillaient à la carrière, là, carriers, et dont un habitait à côté de chez nous, à Castello. Alors, il y avait une petite cabane à droite du chemin, en haut, tout à fait arrivé en haut. Elle servait aux 4 travailleurs, là, pour ramasser leurs outils, les pelles, les pioches, et puis manger à midi. Moi, mon idée, c'était de trouver les cadavres. J'étais redescendu, puis je suivais le ravin en bas, du côté du ruisseau. C'était pas un ravin très profond, mais bon, 4 mètres quand même. Hein. Alors, un peu avant la cabane, à 3 mètres, en effet, je les vois dans le fond du ravin, arriver près du ruisseau. Mais ils avaient une particularité parce qu'ils étaient comme s'ils avaient été poussés du haut vers le bas, ils avaient roulé jusqu'en bas. Alors, s'ils avaient été fusillés, ils seraient partis cul par-dessus tête à l'arrière ou à l'avant. J'ai toujours eu ça dans la tête. Et puis, on m'a dit depuis que j'avais sûrement raison. Alors, et ces deux-là, il y avait un d'entre eux, c'était Henri Philippi. Moi, j'ai connu après, quand ils ont eu leur nom sur le monument en bas, parce qu'il y avait la croix de Lorraine, là. Il y en avait 4, les 2 là, que moi j'ai vus, et il y avait 2 autres dans le fond de la carrière, dans les 11. Ceux-là, je ne les ai pas vus. Ils ont été trouvés, la Croix-Rouge les a trouvés après quand ils sont venus là. Ils avaient été fusillés là, les 2 autres? Fusillés là aussi. Et puis les jeunes là, avec leur smartphone là, vous savez que ça pédale tous les sens, là, ils trouvent tout, les jeunes là. Voilà, à force de chercher son nom, Henri Philippi, elle a trouvé le nom de sa sœur, qui est 2 ans plus jeune que lui, qui était aux Anges quand elle a su qu'un petit breton comme moi était occupé de son frère. Elle a envoyé un courrier pour expliquer tout le parcours de son frère. Alors il était en zone libre, vous savez que la zone libre, mettons qu'on tire une ligne de Lyon pour aller à Bordeaux, tout ce qu'il y avait en dessous, c'était la zone libre. Alors quand les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, Hitler a commencé à descendre sa troupe de l'autre côté de la ligne de démarcation, quoi. Et puis c'était plus sévère. Alors c'est là qu'Henri Philippi était déjà en tôle avec la clique à Pétain. Il s'est évadé pour partir de l'autre côté des Pyrénées. Et puis bon, maintenant ont été faits prisonniers avec les Espagnols, parce que les Espagnols avaient un peu du bouche. Hein. Hitler leur avait donné un coup de main. Toujours est-il que bon, il s'est encore évadé de l'autre côté des Pyrénées, après qu'il a été pris. Il a cheminé pour aller, lui son idée c'était d'aller à l'océan Atlantique pour trouver un bateau de pêcheurs pour aller en Angleterre. Et avant d'arriver à l'océan Atlantique, il a encore été fait prisonnier. Alors il s'est encore évadé, puis il est arrivé à l'océan, il a trouvé un marin pêcheur, qu'il a pris, puis qu'il a envoyé en Angleterre. Alors en Angleterre, quand il a débarqué, il a cherché à voir les soldats de Gaulle, quoi. Et puis on l'a envoyé où il fallait. Et quand il est arrivé, on va voir qu'est-ce que vous voulez faire.
parachutiste. Vous tombez bien, on en a justement besoin. Parce que c'était avant le débarquement. Alors, il y avait besoin des commandos parachutistes. Hein. Et devinez où il a été parachuté? Saint-Marcel. Ah oui, je vous ai dit. Ce jour-là, ils avaient parachuté, ils avaient fait 2 parachutages. Il y avait, je ne sais pas trop, 400 militaires. Et les Allemands ont bien vu qu'il y avait trop de circulation autour de Saint-Marcel, c'est pour ça qu'ils ont attaqué. Et ils ont dit 4 jours hein, avant de venir à bout. Hein. Parce que bon, il y avait quand même 300 ou 400 parachutistes, plus les FFI qui avaient autrement encore autant, sinon plus. Il y a beaucoup qui se sont sauvés, mais il y a beaucoup qui ont été pris aussi. Quoi. Et lui, Henri Philippi, et puis un autre, ils se sont sauvés pour monter vers je crois que ça fait le nord, à Rochefort-en-Terre. Il a été pris là-bas, je ne sais pas quelle idée qu'il avait eu d'aller là-bas. Il était sans doute, il devait avoir un matériel de mission sur lui. C'est la croix sur le dos. Hein. Donc il a été torturé et fusillé. Oui, pour le faire parler. Comment il est arrivé? Oui, je ne sais pas si les Boches qui l'ont envoyé là. Oui, mais je veux dire, les Allemands. Miné, à tel point qu'ils ont ramassé un jour, ils ont fait une rafle de Miné, ils ont marqué 24 ou 28 jeunes lominois là. Ils ont été envoyés à Pintief, ils ont été enterrés dans les tunnels et murés. Ils ont été retrouvés que plusieurs mois après la fin de la guerre. Mais les 2 autres ont été fusillés parce qu'il y avait une dame la tante d'un copain qui m'aidait à nettoyer la tombe, pas la tombe, le monument. Et qui m'avait dit qu'elle était à l'enlever du linge dans le ruisseau. Il y avait un petit, parce qu'il y avait des petits lavoirs auprès des ruisseaux dans le temps. Les voisins allaient, ceux qui étaient pas loin, là, allaient laver leur linge à ces ruisseaux-là, quoi. Et puis, elle avait entendu les rafales dans le fond, les 2 qui avaient été fusillés dans les 11, dans le fond. Alors, j'étais sauvé, quoi. Quand les corps ont été trouvés, oui. Qui s'en occupait après? La Croix-Rouge, on avait la Croix-Rouge à Mauriac. Hein. Alors, qui s'en occupait ici? Oui, la présidente de la Croix-Rouge s'appelait Angèle Comigo. Je me rappelle de sa mère, et puis de son père. Il tenait un café tabac. Et puis, madame, c'était la maîtresse de maison.